Bonjour à tous, je m'appelle Mathis, j'ai 19 ans, je suis apprenti en première année BP maçonnerie au CFA de Nangy. Alors, je suis Grégory Granger, formateur en maçonnerie sur le CFA de Nangy depuis 1 an et demi. Alors mon parcours, donc j'ai fait un collège, ensuite une seconde générale. J'ai fait l'année complète et j'ai arrêté pour m'orienter dans la maçonnerie. J'ai commencé avec un CAP et donc aujourd'hui je suis en première année de BP, ça me plaît et je m'épanouis dans ce domaine. Alors j'ai choisi de devenir maçon par le biais d'un membre de ma famille qui m'a fait découvrir ce métier. Et donc j'ai vraiment aimé le fait de faire avec sa main, de créer quelque chose, de réfléchir. Alors, ce qui m'a donné envie d'être formateur, c'est l'envie de transmettre et le besoin de faire grandir en fait les générations qui arrivent. J'ai choisi l'apprentissage pour le métier de maçon car je trouve que le CFA c'est vraiment quelque chose de concret. On travaille en même temps à l'entreprise, là c'est vraiment du réel, on est sur le terrain, on apprend au jour le jour. Et au CFA, on est vraiment plus sur de la théorie. Moi, je suis accompagné dans le parcours de formation et professionnelle. Donc, au CFA, nous avons toute l'équipe des enseignants, de la direction, les formateurs en maçonnerie qui nous aident, bien sûr, qui sont là pour ça. Et en entreprise, j'ai aussi les collègues sur qui je peux demander des conseils, me reposer quand j'ai une difficulté, et bien aussi, évidemment, le patron qui est là. Alors, la relation avec mon formateur se passe vraiment très bien. Il m'apporte beaucoup de techniques. Alors, moi, je forme les jeunes de manière assez prévenante en adaptant ma pédagogie en fonction de chaque, en essayant d'être proche d'eux, d'avoir un petit côté amical, chef de chantier, mais en gardant cette même distance de formateur. Alors le rythme entre le CFA et l'entreprise, on est sur du 2 semaines, 3 semaines d'entreprise, 1 semaine de CFA. Donc au CFA, on est dans l'atelier. On essaie d'avoir des temps dédiés justement pour la bâtisse, où eux vont réaliser en autonomie. Je reste toujours à proximité pour apporter des éléments de précision sur des gestes, sur des techniques, sur de la lecture de plans, sur des détails qu'ils n'auraient pas forcément vus. Alors les liens qu'on a avec les entreprises, on les a régulièrement au téléphone. On essaie d'avoir aussi les maîtres d'apprentissage qui sont sur le chantier avec nos apprentis. Autant que possible, on essaie de se déplacer, d'aller les voir, les rencontrer. C'est plus intéressant d'avoir du contact que de les avoir seulement au téléphone. On a une oreille attentive, on est là aussi, alors pas que pour les former, on est là pour les guider, pour les faire grandir, pour les accompagner au mieux dans leur apprentissage. Le but étant qu'ils s'épanouissent aussi en tant qu'hommes et pas juste en tant qu'apprentis. Après l'obtention de mon diplôme, j'aimerais m'orienter vers un BTS dans le génie civil pour être conducteur de travaux. Par la suite, j'aimerais ouvrir mon entreprise